Lorsque tu es là, les choses ne sont plus les mêmes. Ta présence est la prophétie d'un changement. Et ta présence nous rassure, Père. La Bible déclare que dans cette bague ce jour-là, parce que tu étais présent, la mort a reculé devant tes disciples. Lorsque tu es là, tu invites avec toi tout ce qui est vie. Je bénis ton nom parce que tu es là encore ce matin, Père. Le Dieu qui précède les invitations. Le Dieu qui met dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire. Nous ne sommes pas ici ce matin par notre volonté, Père, mais tu nous as convoqués pour nous faire énormément du bien. Lorsque tu appelles sur la montagne, c'est simplement parce que tu as quelque chose à dire. C'est encore simplement parce que tu as quelque chose à faire dans la vie d'un homme. Ce matin, viens faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Viens accomplir ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Merci pour ta présence, précieux Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir debout? Acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez toute la gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Merci de m'avoir acclamé. Vous savez que je le sais. Je sais que je suis sapé, que je suis beau ce matin. Je suis allé faire mes contours parce que aujourd'hui est un dimanche dangereux. Mais en même temps, voilà, j'avais aussi le miroir en face de moi, donc j'ai vu que j'étais pas mal, vous voyez. Voilà. Mais il ne s'agissait pas de moi. J'ai pas besoin de ton acclamation. J'ai pas besoin. Je ne pense pas que j'ai le mérite de recevoir ton acclamation. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui est assis sur son trône, qui mérite, il déserve toute ton attention. Il mérite ton acclamation. Il mérite ton adoration. Tu sais, même ta respiration est la preuve de son amour pour toi. Il a toutes les raisons de pouvoir être acclamé. Il a toute la gloire de pouvoir être acclamé. Il a tout le mérite de pouvoir être acclamé. Je veux que tu puisses fermer les yeux, que tu ne regardes pas ton voisin. Et je veux que tu le contemples dans ton esprit et que tu puisses l'acclamer. Je vais compter jusqu'à 3. Et je veux que tu puisses acclamer ce que tu contemples. Je veux que tu puisses acclamer ce que tu vois. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux nous le faire? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes. Il est le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de la postérité de David. Le Ayam de l'Ayam. Celui qui ne change pas. Celui qui ne bouge pas. Celui qui est fidèle. Celui qui est puissant et fort. Celui qui est l'héros de tous les temps. Celui qui est parti mais qui reviendra chercher son épouse. Celui qui est pour toi un père. Celui qui est pour toi un mari. Celui qui est pour toi. Qui est pour toi celui que tu recherches. Il s'appelle le précieux. Précieux Jésus. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. J'aime l'atmosphère qui lui donne la gloire. Yes. J'aime l'atmosphère qui lui donne la gloire. Nous n'allons pas nous asseoir. Nous allons dans cette position accueillir une grâce que Dieu nous a emmenée ce matin. Amen. Aujourd'hui nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que l'Éternel nous a emmené son serviteur. Et c'est un homme excellent, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme rempli de paroles et de puissance. C'est un homme, lorsque j'ai assisté à des moments où l'Éternel a utilisé, j'ai senti qu'il y a des serviteurs que Dieu a décidé de mettre à part pour répondre à un besoin dans la vie de ses enfants. Amen. Et à un programme, il a pris le micro, il a prophétisé, il m'a dit, viens devant. Et il m'a dit, je vois la grâce rentrer chez toi. En ces temps-là, nous étions en train de chercher ma première fille. On était en train de chercher un enfant.
Et quand il a dit ça, ma femme m'a regardé. Je l'ai regardé. 2 mois ne sont pas passés. Et la grâce qu'il a vu rentrer est rentrée. Et j'attendais l'occasion de pouvoir honorer le Dieu qu'il sert. Je suis victime d'une parole puissante qui est sortie de sa bouche et qui a donné vie, qui s'est matérialisée. Pourquoi est-ce que je dis ces choses? Parce que ce matin, tu seras également victime des paroles de vie qui sortiront de sa bouche. Tu sais, ce n'est pas une question de toi ou de lui. C'est une question de mandat. C'est même indépendant de sa volonté. Parce que ce matin, il a été mandaté pour te bénir. Il a été mandaté pour accomplir quelque chose dans ta vie. Et je crois que s'il a quitté la Belgique pour être ici ce matin, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. La Bible déclare qu'en Égypte, le peuple d'Israël était en train de souffrir. Et les cris qu'ils avaient a fait appeler Moïse. Les cris que tu as a fait appeler son serviteur. Et il est là. Il est pour moi aussi un père. Il est pour moi vraiment un grand frère. Mais dans sa simplicité, vraiment, vous ne savez même pas où le situer. Mais moi, je l'honore comme un père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le prophète Awasso, une riche de la Belgique. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Et avant de partir, je veux aussi qu'on puisse acclamer Jésus pour maman Eunice qui est son épouse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour son épouse? Est-ce que tu peux mieux faire? Yes. Et il y a aussi son fils qui nous accompagne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Yes. Que Dieu nous bénisse. Et passons un moment dans sa présence. Amen. Donne une bonne offrande d'acclamation à Jésus. Amen. Non, je dis donne une bonne offrande d'acclamation à Jésus. Fais-le bien, fais-le bien. Amen. Regarde ton voisin à côté de toi. Dis voisin, voisin. Quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. On dirait le voisin à qui tu parles là n'a pas beaucoup de foi. Regarde un autre voisin. Cherche un bon voisin. Cherche un bon voisin. Un bon voisin. Dis voisin, voisin. Quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu encore par nos acclamations? Alors je suis très content d'être là cet après-midi. Je sais que je savais que ce jour allait arriver. Et je crois que Dieu a un calendrier. Je crois que de tout mon cœur que dans le règne de Dieu, il n'existe rien de hasard. Le hasard avec Dieu n'existe pas. Il y a quelques années en arrière que j'ai rencontré votre père lors d'un programme et on est resté en contact. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que je vois comment est-ce que Dieu marche aussi avec lui et les choses qu'il accomplit pour le Seigneur. Je suis surtout privilégié d'être dans cette maison. Vous savez, bâtir une œuvre, travailler dans cette œuvre n'est pas quelque chose de facile. Celui qui dit que le ministère est facile, dites-lui d'essayer un peu 2 ans et puis on va voir quelque chose. Amen. Mais il a répondu à l'appel et il sert Dieu avec beaucoup de sérieux. Et je veux surtout apporter ma pierre à l'édifice, à ce grand travail qu'il fait. C'est un homme que j'aime beaucoup. C'est pour ça quand on parlait surtout de l'invitation, je n'ai pas refusé. Vous savez, il y a des invitations que je refuse. Surtout maintenant, il faut faire beaucoup attention où tu mets les pieds. Parce qu'on ne sait jamais. Parfois, certaines personnes aussi te côtoient juste pour se blanchir. Et la grâce est contagieuse. C'est pour cela, même dans vos amitiés, dans vos relations, dans les gens avec qui vous marchez, observez très bien. Parce que Dieu crée souvent des circonstances pour emmener
déjà à une autre vitesse. Et comme je disais, j'aime son cœur, lui et son épouse. J'avais carrément oublié le témoignage. Mais quand tu parlais, je me suis rappelé de ce jour-là. Et nous bénissons Dieu pour le travail qu'ils accomplissent. Nous bénissons Dieu pour les parents qu'ils sont pour l'Église. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'ils accomplissent pour le Seigneur. J'aimerais que vous puissiez m'aider à bénir Dieu, à honorer Dieu pour la vie du pasteur Franck Kouadio. Acclame Dieu bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous assiste. Est-ce qu'on peut bénir Dieu aussi pour le groupe musical? Franchement, que Dieu vous bénisse, qu'il vous utilise encore puissamment pour la gloire de son nom. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu pendant quelques minutes. Merci aux pianistes de m'accompagner. Alors, le thème que nous traitons, c'est être au service de Dieu. Et j'ai beaucoup réfléchi surtout à ce thème, être au service de Dieu. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un temps où beaucoup de gens veulent beaucoup de choses de Dieu, mais sans être au service de Dieu. Dieu est un Dieu qui donne, mais je crois de tout mon cœur que Dieu n'investit jamais à perte. Quelqu'un me suit? En fait, tout ce que Dieu apporte dans ta vie, Dieu ne le fait jamais au hasard. Et généralement, quand Dieu veut apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un, il va créer une situation pour mettre cette personne à son service. La Bible déclare dans je crois, 1 Samuel, qu'un jour, une femme qui s'appelait Anne va aller à Silo. Elle allait juste pour demander à Dieu de lui donner un enfant. Et vous savez, quand vous lisez bien les récits de la Bible, on disait que ce n'était pas seulement une fois par année que Anne montait à Silo. Elle allait au moins plus de 3 fois par année. Et maintenant, quand on calcule parfois la distance de là où elle quittait pour aller jusqu'à Silo, c'était un sacrifice. Mais chaque fois, la Bible dit elle allait à Silo pour aller chercher Dieu. Combien d'années ça a pris, la Bible ne nous dit pas. Combien de temps elle a fait, la Bible ne nous dit pas. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'elle était en train de prier, la Bible dit qu'elle va rencontrer le chemin d'un homme qui s'appelait Élie, le sacrificateur. Et pendant qu'elle était en train de prier, Élie avait l'impression qu'elle était elle était un peu ivre. Vous savez, il y a des souffrances, où il y a des tristesses, il y a des poids qu'on porte en nous qui sont tellement pesants que quand tu es en train de prier, on a comme l'impression que tu es ivre. Et c'est comme ça que Anne était en train de prier et puis Élie pensait qu'elle avait bu. Mais j'aime la prière de Anne. C'est que ce jour-là, Anne n'a pas prié comme elle priait d'habitude. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donne en retour. En d'autres termes, je le mets à ton service. Et la Bible dit que c'est ce jour-là que Élie va lui dire, rentre chez toi, l'Éternel t'a exaucé. Et la Bible dit, quand elle est partie l'année qui a suivi, Anne a eu un fils comme l'Éternel le lui avait promis. Quelqu'un me suit? Quand Dieu trouve son intérêt dans une chose que tu fais, Dieu fait de ta vie un sujet de témoignage. C'est comme ça que je suis en train de prophétiser. Que Dieu te donne un témoignage extraordinaire. Que ton attachement au service de Dieu crée une accélération dans ta vie. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis que ton service, ton attachement à Dieu crée de l'accélération dans ta vie. Que Dieu te donne rapidement ce qu'il t'a fallu beaucoup de temps pour obtenir. Que les choses qui prenaient du temps viennent avec vitesse pendant que tu es en train de servir Dieu. Je dis très souvent chez moi à l'église, quand Dieu doit commencer à bénir, Dieu doit d'abord se souvenir de ses serviteurs. Il commence par ses serviteurs. Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il n'exauce pas ses serviteurs, ils n'auront plus la force
de faire ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela que Dieu doit te bénir pour que les gens autour de toi sachent que Dieu marche avec toi. Si la bénédiction ne rencontre pas ton chemin, il y a des gens qui ne croiront jamais que Dieu marche avec toi. Voici pourquoi je prie qu'un témoignage scandaleux te touche dans les 6 derniers mois de l'année. Ta manière de dire Amen me dérange. Je dis ta manière de dire Amen me dérange. Je dis, je suis en train de prophétiser que dans les 6 mois qui sont en train d'arriver, que Dieu te donne un témoignage qui va étonner. Que Dieu te donne une vitesse qui va étonner. Que Dieu te donne d'entrer en possession des choses que tu étais en train de chercher. Si tu étais en train de chercher un enfant, que Dieu te donne un enfant. Si tu étais en train de chercher un mariage, que Dieu t'accorde le mariage. Si tu cherchais des papiers administratifs, je prie qu'un ange vienne frapper à ta porte. Déposer un courrier dans ta boîte aux lettres et régulariser tout ce qui était irrégulier dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom de Jésus que les choses que je déclare arrivent avec vitesse. Qu'elles s'attachent à ta vie dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je déclare que tu es béni. Tu es béni dans les champs. Tu es béni dans toutes tes entreprises. Que l'Éternel te donne la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tape dans la main d'un voisin, dis, tu es béni au nom de Jésus. Je ne sais pas comment le culte va se terminer, mais je sais que ça va se terminer. Être au service de Dieu. Permettez qu'on parle pendant quelques minutes et puis on va prier. Je suis en train de recevoir des messages en même temps. Prenons nos Bibles dans le livre de Exode, le chapitre 17, à partir du verset 8. Exode 17. Exode 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. On peut même aller jusqu'au verset 16. Exode 17. Oui. À partir du verset 8, je lis la parole de Dieu. On a tous trouvé? On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Dis Amen bien. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler d'être au service de Dieu. Et en lisant premièrement ce texte, vous aurez l'impression que ça n'a rien à voir avec le fait d'être au service de Dieu. Mais suivez-moi juste pendant quelques minutes pour pouvoir comprendre ce de quoi j'aimerais que nous puissions parler cet après-midi. Vous savez, je disais tout à l'heure que être au service de Dieu, c'est la meilleure des choses qui puissent exister. Servir Dieu, c'est le plus beau cadeau.
que vous pouvez faire un retour à Dieu par rapport à la vie qu'il vous a accordée. Et nous sommes premièrement une communauté. Reconnexion Sainte-Heure. C'est un lieu où Dieu veut reconnecter des vies, ramener des vies auprès de lui, emmener des gens à découvrir réellement qui est Jésus, quelle est la place qu'il prend dans les vies, quelles sont les choses qu'il réalise. Ça veut dire que chacun d'entre nous est comme une maille qui permet donc à l'œuvre de Dieu de pouvoir aller plus loin. J'aimerais vous faire comprendre premièrement une chose, c'est que aucun royaume n'avance sans avoir une technologie particulière. Ça veut dire que même pour les choses de Dieu, parce que Jésus, quand il arrive sur pas premièrement pour prêcher pour un pays. La chose qui va revenir dans le discours de Jésus couramment à chaque fois qu'on l'entendait, c'est qu'il parlait généralement du royaume. Il dit que le royaume est ici. Le royaume c'est ici. Le royaume, le royaume, le royaume. Il expliquait, il parlait beaucoup du royaume pour faire référence donc à l'œuvre de Dieu en elle-même. Et lorsque nous bâtissons des communautés, lorsque nous bâtissons des églises, lorsque nous leur accordons un nom selon une vision que Dieu nous donne, on doit comprendre que dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous répondons à quelque chose d'important, c'est l'avancement du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'en réalité, dans la pensée de Dieu, Dieu veut étendre son royaume. Mais dans la Bible déclare que le ciel est le ciel de Dieu, mais la terre est la terre des hommes. Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire sur la terre s'il ne passe pas par des hommes. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre, mais même quand Dieu veut guérir quelqu'un, il est obligé de passer par un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que Dieu a mis en place une forme de technologie pour permettre donc aux enfants de Dieu de faire avancer le royaume. Et vous savez, plus nous faisons avancer le royaume, nous nous rendons compte que nos besoins, nos défis, les choses que nous recherchons dans notre vie sont rattachées à une chose qu'on accomplit pour Dieu. La plus grande chose qu'un homme doit comprendre dans sa vie, c'est de découvrir le but pour lequel il est né. Quelqu'un me suit? Si tu vis toute ta vie en étant ignorant de ce à quoi Dieu t'appelle, tu peux passer à côté. Parfois, tu regardes la vie des autres, tu regardes comment ils vivent. Tu as l'impression que cette vie-là te ressemble. Mais si tu n'apprends pas à découvrir ce pourquoi tu as été appelé, tu ne réussiras pas à accomplir clairement les choses que Dieu veut faire pour toi. La Bible dit ici dans le livre de Exode, le chapitre 17, Dieu parle à un homme qui s'appelle Moïse. Rappelez-vous comment est-ce que Moïse a été appelé. La Bible dit que dans une saison précise où on était en train de persécuter tous les enfants juifs parce qu'ils devenaient nombreux. La Bible dit que la mère de Moïse, elle a décidé de cacher Moïse pour une seule raison, parce qu'il était beau. Dis à quelqu'un parce qu'il était beau. Vous savez, parfois tout à l'heure, votre pasteur est en train de dire que si vous l'acclamez, il se regarde dans le miroir, il sait qu'il est beau. Dieu aussi aime les belles choses. Dis amen bien. Donc ça veut dire que même ta beauté là, ça peut servir à gagner des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la Bible dit, elle a gardé, elle a caché Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était beau. Pour elle, c'était le symbole seulement d'une beauté. Mais ça répondait à un plan divin. Dieu est passé par ce regard que sa mère avait sur lui pour faire en sorte qu'elle le cache pour ne pas qu'on le tue. Mais plus tard, c'est ce même Moïse là qui devient le libérateur de tout Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Dieu va faire en sorte que Moïse soit élevé dans la cour royale des Égyptiens. Il grandit en Égypte. Il marche comme un Égyptien. Il vit comme un Égyptien. Et à un moment donné, il sent dans son cœur qu'il n'a rien à voir avec les cultures de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Par moment, ça arrive. Tu vis ta vie comme tu veux. À un moment donné, tu te rends compte que aller en boîte de nuit, là, c'est plus trop ta vie. Cette manière de vivre, là, ça ne te ressemble plus trop. Cette manière de fonctionner, là, ça ne ressemble plus trop à la manière dont tu dois vivre. Tu te sens différent. Lorsque dans ton cœur, tu commences à sentir une différence avec les choses qui se font, ça veut dire que l'appel a commencé à retentir. Parce que quand l'appel doit retentir, l'appel doit bousculer ton intérieur. Créer en toi une insatisfaction. Créer en toi des situations qui vont t'emmener à te dire, je sens que je suis appelé à quelque chose, mais je ne suis pas encore dans ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un?
toute personne qui a rencontré Dieu sur son chemin a d'abord senti dans son cœur, a d'abord ressenti qu'il était appelé à quelque chose de différent. C'est comme ça que Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sentir dans son cœur, et la Bible dit, il va voir une injustice se produire, il va tuer l'Égyptien, il va s'enfuir face à Madian, il va s'enfuir, aller chez Madian, et pendant qu'il se retrouve dans cet endroit-là, c'est là que Dieu le rencontre. Dieu le rencontre dans cette situation et Dieu lui donne un plan. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Moi l'Éternel, je suis descendu. Lorsque Dieu vous sauve, il ne vous sauve jamais pour vous seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que Dieu vous sauve, quelqu'un a dit non, la vie chrétienne, là, moi, je vis seulement ma vie chrétienne tranquille. J'aime Dieu, c'est le plus important. Non. Dieu ne t'a pas appelé à vivre seul, isolé. La raison pour laquelle tu es devenu chrétien, c'est parce qu'il y a des gens dans ta famille qui ne croient pas en Dieu. Dieu veut passer par toi pour emmener des gens à ne pas rater le ciel. Dieu veut passer par toi pour emmener des gens qui étaient perdus à retrouver leur chemin. Dieu veut passer par toi pour accomplir des choses nouvelles. C'est pour cela que Dieu met dans ton cœur le ressenti d'être différent de par rapport aux autres. Lorsque Moïse découvre ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se mettre au service de Dieu. Il commence à servir Dieu. Il retourne en Israël. Il retourne en Égypte plutôt. Il décide d'aller confronter Pharaon. Il fait tout ce qu'il a à faire. Et la Bible dit le peuple sort. Quand le peuple sort, dans leur exode, c'est là que ce texte prend toute sa forme. Dans leur exode, pendant qu'ils sont en train de partir vers la terre promise, Dieu décide d'emmener devant eux des épreuves. Parce que les épreuves de Dieu sont un moyen de nous apprendre comment vivre. Vous savez, une épreuve ne vient jamais pour vous faire du mal. Une épreuve vient pour vous enseigner des choses que vous devez comprendre. Lorsque Dieu veut te rendre fort, quand tu demandes à Dieu la patience, Dieu va mettre des situations devant toi pour tester ta patience. C'est comme ça que beaucoup échouent. Non, moi je veux devenir calme, mais à chaque fois, eux, ils me cherchent toujours par là, c'est toujours eux. Regarde ton voisin, dis voisin. Tu as prié pour demander la patience, non? Comment veux-tu que Dieu te rende patient s'il ne met pas les situations qui vont éprouver ta patience? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu veut éprouver ta patience, Dieu va mettre sur ton chemin des situations qui vont t'irriter. Des situations qui vont aller à l'encontre de ce que tu as toujours réalisé. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'apprendre des choses. Les plus belles leçons que Dieu nous apprend, c'est parfois par des épreuves. Alors Moïse et tout le peuple d'Israël se retrouvent dans une situation. La Bible dit qu'ils se retrouvent à Rephidim. Et à Rephidim, ils vont faire face à un peuple. Ce peuple-là, c'était un peuple qui était différent des épreuves, des gens qu'ils avaient. Et vous allez vous rendre compte que la manière dont Dieu leur demande de se battre ici était quelque chose de différent. En réalité, par moment, quand tu dois te battre contre quelqu'un, tu prends les armes, tu te bats. Mais Dieu va leur donner une technologie différente. Et en lisant ce texte, je me suis rendu compte que c'est de cette technologie que l'Église a besoin pour aller plus loin. Regarde ton voisin, dis voisin. Il y a des choses que tu dois faire différemment si tu veux des résultats différents. Écoutez-moi, avec les quelques années d'expérience dans le ministère, je me suis rendu compte que la réussite n'est pas le fruit du hasard. La croissance n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu va te donner une grande église. Ce n'est pas parce que tu cries seulement ou bien tu fais live, TikTok beaucoup que Dieu va te donner une grande église. Ce n'est pas parce que tu as des rêves que forcément ces choses-là doivent se réaliser. Les rêves répondent à des règles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les rêves répondent à des rêves. Ils répondent à des stratégies. Alors Dieu parle à Moïse et il leur donne une stratégie. Ils se retrouvent face à Amalek et la Bible dit, ils vont donc se séparer. Un homme qui s'appelait Moïse va aller sur la montagne avec deux hommes, Aaron et Hur. Et dans la vallée, ils vont avoir un homme qui s'appelle Josué, qui va descendre avec tous les hommes de guerre. Vous savez, vous devez comprendre que pour réussir une guerre, pour gagner, pour être au service de Dieu, il faut que chacun d'entre nous découvre ce à quoi il a été appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit une chose, que Dieu va leur parler. Moïse se retrouve sur la montagne et la Bible dit, quand Moïse lève les mains, Israël dans la vallée,
remporte la victoire. Mais quand Moïse est fatigué, Israël est en train de perdre. Quelqu'un suit avec moi? Vous avez lu la même chose que moi? Quand Moïse, il lève les mains, Israël est en train de remporter la victoire. Quand Moïse est fatigué, Israël est en train de perdre la bataille. La première question que je me suis posée en lisant ce texte, je me suis demandé quel était le lien entre les mains de Moïse et les gens dans la vallée. Parce qu'en réalité, c'est un combat. Donc un combat, c'est celui qui a plus de force qui remporte le combat. Mais Moïse ne se bat pas. Moïse est seulement sur la montagne, levant les mains vers le ciel. Et cela a un impact sur ceux qui sont dans la vallée. Et quand je lisais ce texte, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, peut-être que je lis mal ma Bible, mais il faut que tu me l'expliques différemment. Et quand j'ai lu, Dieu m'a dit, l'une des raisons pour lesquelles l'église n'avance pas, pour lesquelles par moment on dit qu'on est au service de Dieu, mais qu'on n'a pas de résultat, c'est parce qu'on n'est pas organisé. Dieu ne grandit pas avec des gens qui n'ont pas de structure. Dieu n'évolue pas avec des gens qui ne sont pas investis d'une mission. Dans ce texte, il y a 3 choses qu'on doit retenir. Premièrement, il y a un homme qui s'appelle Moïse, qui porte en lui une vision. Personne d'entre eux ici n'a vu le buisson Adam. Seulement Moïse a vu le buisson Adam. C'est lui qui a dit que Dieu l'a envoyé pour libérer son peuple. Donc Moïse représente le visionnaire, celui qui a reçu la vision. Celui qui a reçu les choses de Dieu. Qui sait que Dieu est en train de les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais de notre côté, on a un homme qui s'appelle Josué. Josué, c'est un exécutant. Il est seulement là pour répondre aux ordres de quelqu'un qui est au-dessus de lui. Donc Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il se contente seulement de faire ce qu'on lui demande de faire. Si on dit à Josué, descend dans la vallée, Josué descend dans la vallée. Et puis on a la troisième catégorie de personnes, ce sont les Aaron et les Hur. Ceux qui sont à la montagne aussi, pour soutenir Moïse, de sorte à ce que Moïse ne se fatigue pas. Maintenant regarde ton voisin, dis-lui être au service de Dieu. Vous savez, le royaume n'avance pas quand les rôles ne sont pas compris. Aujourd'hui, vous savez, je me rappelle il y a peut-être 10 ans en arrière, j'étais beaucoup à Paris. J'ai fait beaucoup d'années ici à Paris, de ministère avant de retourner chez moi en Belgique. Il y a un constat que vous et moi on fait. Il y a beaucoup d'églises à Paris. C'est pas vrai? Vous pensez clairement que ce sont les églises qui manquent? Les églises ne manquent pas. D'ailleurs, regardez parfois nos systèmes de salles. Si l'un rentre maintenant, avant même qu'il ne termine, le prochain est déjà en train d'attendre. Dès qu'il finit net, il faut que l'autre aussi arrive et tout, et ainsi de suite. Mais je me suis posé la question. Une année, on s'était assis avec des hommes de Dieu, on était en train de réfléchir. Quand vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte qu'on se retrouve parfois en communauté, mais notre impact est faible. Le problème, ce n'est pas que tu viens à l'église, le problème, c'est qui tu impactes par ta vie. Le problème, ce n'est pas que tu crois en Dieu, le problème, c'est que le fait que tu crois en Dieu, qui ça touche, qui ça influence. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie d'influence. Si vous n'influencez personne, vous vivez une vie chrétienne gratuite. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie chrétienne, ce n'est pas seulement le fait de recevoir de Dieu. C'est que Dieu, Jésus a dit une chose. Vous êtes la lumière du monde. Et une lumière située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, tant qu'on ne brille pas, tant qu'on n'éclaire pas, on ne joue pas notre rôle comme il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu s'est dit une chose. Si il faut réussir à influencer, il faut que les hommes soient à mon service. Mais qu'ils soient à mon service de manière structurée. Vous savez, dans une église, Dieu ne donne pas une vision à tout le monde. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'une vision dans une vision, c'est une rébellion. Dieu, dans toute vision, Dieu choisit un homme. Quand vous étudiez la théologie, Dieu travaille par ce qu'on appelle le système de la théocratie. La théocratie, c'est le système par lequel Dieu prend un homme en qui il investit et il fait de lui Dieu pour les autres. Quelqu'un me suit?
Qui d'entre nous ici a déjà vu Dieu? Mais si vous avez déjà vu votre pasteur, c'est que vous avez déjà vu Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tant que par moment on a du mal à reconnaître que Dieu a établi une personne sur notre vie, par moment on n'entre pas dans notre accomplissement. Parce que comment pouvons-nous dire que nous servons Dieu sans servir des hommes? Alors le peuple d'Israël se retrouve dans une situation où ils comprennent en réalité que l'issue du combat ne dépend pas de leur force. L'issue du combat ne dépend pas du fait qu'ils ont des armes. L'issue du combat dépend de celui qui est établi sur leur vie. Quand ils comprennent ces choses, ils savent que si Moïse se fatigue, en réalité, on a perdu la bataille. Maintenant, regardez, deuxième chose que je vais vous montrer dans ce texte. Dans ce texte, quand vous le lisez, vous allez vous rendre compte que quand Moïse est fatigué, ce n'est pas Moïse qu'on tue. Quelqu'un me suit? Lisez bien le texte. La Bible n'a jamais dit que quand Moïse se fatigue, on vient tuer Moïse. C'est ceux qui sont dans la vallée qui sont en train de mourir. Est-ce que vous savez que quand votre leader a beaucoup de fatigue, ça crée des combats dans vos vies? Quelqu'un me suit? Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'œuvre de Dieu, c'est faciliter la vie à celui que Dieu a établi pour nous. Je ne t'ai pas dit de vider ton compte. Mais même l'œuvre de Dieu, comment est-ce que tu investis dans l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que tu te donnes dans cette œuvre de sorte à ce que celui qui est établi pour toi ait le temps de prier pour toi sans avoir de problème, de maux de tête, de salle, de chaises, d'instruments? Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir un pianiste? Comment ça va se passer? Tant que l'homme de Dieu n'a pas la tête tranquille, il s'épuise. Et quand il s'épuise, les conséquences de sa fatigue ne sont jamais pour lui. Elles sont pour ceux qui sont sous lui. Alors le peuple comprend que Moïse a besoin de soutien. Alors ils disent, bon, il faut qu'on prenne Aaron, qu'on prenne Hur, qu'on les mette à côté de lui pour qu'il soit un soutien pour lui. Écoutez-moi. Reconnexion Center. Si vous tous vous êtes ici, Dieu ne vous a jamais placé ici en vain. Au-delà du fait que l'homme de Dieu dans cette maison va prier pour vous pour que vous ayez des témoignages, vous devez comprendre que pour que l'onction qu'il y a sur sa vie continue d'opérer dans sa vie, continue d'opérer dans vos vies et que vous ayez des résultats, il faut que vous ayez la capacité de lui donner de la facilité de servir Dieu. Quelqu'un me suit? Un jour, quelqu'un m'a dit, vous savez, je vais vous choquer quelque chose. Travailler au port, travailler comme architecte, c'est un travail? Hein? Répondez-moi. Un architecte, c'est un travail? Un boulanger, c'est un travail? Un pâtissier, c'est un travail? Un éboueur, c'est un travail? Un pasteur, c'est quoi? Hein? C'est un travail? Pourquoi vous demandez à vos pasteurs d'aller travailler? Ce qu'ils font, ce n'est pas un travail. Il n'y a pas quelque chose de plus éprouvant que le ministère. Un pasteur, c'est un conseiller. Un pasteur, c'est un psychologue. Un pasteur, c'est un encadreur. Un pasteur, c'est un berger. Un pasteur, il doit prier. En fait, vous n'imaginez pas la charge émotionnelle et mentale que peut avoir un pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez-vous, moi je disais toujours, quand j'ai commencé l'église, quand on a commencé l'église, comme c'était le début, le culte était à 11h, on arrivait à 9h. 9h du matin, j'enlève d'abord la chemise, je place d'abord les chaises. Je finis là, je mets déjà tout, les gens vont venir. Et puis les gens viennent, ils sont déjà tranquilles. Jésus, ça chante, ça chante. Je finis, je porte mon habit, je déploie l'onction, les gens sont bénis. Oh, alléluia. Si vous faites ça sur des années, vous allez tuer votre pasteur. Quelqu'un me suit? Il y a un don que Dieu t'a donné. Il y a une grâce que Dieu t'a donnée. Vous savez, à chaque fois que vous entrez dans un lieu, aucune église n'est parfaite. Aucune. Quelqu'un me suit? Aucune église n'est parfaite. Si tu cherches la bonne église, il faut aller au ciel. D'ailleurs, même au ciel, il y a eu la rébellion. Ça veut dire que même là-bas, il y a problème. Si au ciel, il y a problème, c'est sur la terre, il ne va pas avoir de problème.
Aucune église n'est parfaite. Mais pour que les choses deviennent parfaites, c'est l'investissement de chacun d'entre nous qui rend les choses parfaites. Quand je vois une chose qui ne fonctionne pas bien, je dois pouvoir pallier à ce qui ne va pas bien pour rendre cette chose-là parfaite. Je vois que, vraiment, on n'arrive pas. Ici, là, on ne fait pas intercession avant de commencer le culte. Mais toi, tu attends quoi pour intercéder? Ça veut dire que Dieu est en train de dire qu'il y a une intercession en toi. Il y a une grâce que Dieu a déposée en toi qui doit être utilisée pour être au service de Dieu. Le leader ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout porter. Lorsqu'on est une église au service de Dieu, on doit comprendre qu'il y a des hommes qui se retrouvent dans la vallée et qu'il y a d'autres qui se retrouvent à la montagne en train de prier. Tout le monde dans une église ne pourra pas attraper le micro. Certains seront en train de chanter. Certains joueront des instruments. Certains seront en train de... Aujourd'hui, le drame dans l'église, c'est que tout le monde veut être vu pour dire qu'il sait Dieu. Est-ce que vous savez que les plus grandes bénédictions sont pour ceux qui sont cachés dans l'ombre? Un jour, une dame se retrouve dans une église. Elle n'arrive pas à marcher. Elle est dans une chaise roulante. Pendant qu'elle est dans la chaise roulante, le pasteur est en train de prier, fait une vision. Il se retrouve au ciel, il voit la femme. Quand il arrive au ciel, il voit la dame qui n'arrive pas à marcher au ciel. Il regarde sa maison qu'il a au ciel. Il regarde la maison de la dame. La maison de la dame est plus grande que la sienne. Et puis il dit à Dieu, Seigneur, comment moi qui te sers, qui prêche tous les dimanches, qui bénit des vies, comment je me retrouve à ne pas avoir une grande maison que cette dame? Qu'est-ce qu'elle fait? Et Dieu lui dit, la raison pour laquelle ton ministère n'est pas tombé jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de l'intercession de cette dame. Est-ce qu'elle prêchait? Non. Parfois, les plus grandes récompenses viennent de ce que tu fais dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, les plus grandes choses, les plus grandes bénédictions que tu reçois viennent de ce que tu produis dans le secret. Lorsqu'on est une église au service de Dieu, la position n'est pas importante. Ce qui est important, c'est comment réjouir le cœur de Dieu. Comment arriver à faire avancer le royaume. Peut-être que le pasteur n'a pas le temps d'aller évangéliser. Mais toi, sors, va évangéliser. Ceux qui étaient dans la vallée en train de se battre, c'était les personnes de terrain. Des hommes qui allaient affronter le danger. Des gens qui disaient aux autres, Jésus vous aime. Des gens qui allaient gagner des âmes, qui invitaient leurs voisins, qui emmenaient les gens à venir et à les amener auprès de Dieu. Ceux-là, c'était leur rôle parce qu'ils savaient que leur rôle n'était pas d'être à la montagne, mais leur rôle était d'être dans la vallée. Par moment, quand on ignore la technologie pour faire avancer le royaume, on croit que le pasteur doit évangéliser. C'est lui encore qui doit gagner des âmes. C'est lui qui doit appeler. Oh non, on ne m'a pas appelé cette semaine, donc je quitte l'église. Frère, il faut partir. Après ce dimanche, je pense que vous n'allez plus m'inviter. Si on veut faire avancer le royaume, c'est tous ensemble. Si on veut que l'œuvre de Dieu aille plus loin, c'est tous ensemble. Dernièrement, je suis allé, c'était l'année passée, je suis allé en Allemagne. Je suis allé voir un homme de Dieu, fatigué. Je le regardais en train de déployer l'onction, il déployait. Je lui ai posé la question. La dernière fois que tu es allé en vacances, c'était quand? Il m'a dit, je ne connais même pas les vacances. Vous ici, vous avez parfois déjà réservé vos billets de vacances. Hein? C'est pas ça? Il y a d'autres qui vont déjà aller à Abidjan. Ils ont déjà choisi, non, moi je vais aller aux Maldives. Moi je vais ici, moi je vais cesser. Vous avez déjà programmé. Et là-bas encore, quand vous allez aller, que vous allez avoir un malaise, vous allez appeler le pasteur. Regarde ton main, demande-lui à quel moment le pasteur se repose. Les seules choses qu'ils savent faire, pasteur, c'est t'envoyer un message de ton anniversaire. Tu es un papa chou. Vraiment, je t'aime. Ça veut dire que ça ne paye pas les factures. Quelqu'un me suit? Une belle salle comme ça que vous avez, vous pensez réellement que c'est le parler en langue qui paye les charges? Maintenant, toi, ton argent, on parle trop d'argent à l'église ici, on parle trop de cotisation. Moi, vraiment, toutes les églises de Paris aiment l'argent. Bon, toi, tu payes ton loyer avec de l'eau. Tu payes ça avec de l'argent. Si tu es dans une maison et que tu te soucies de cette maison, tu participes à cette maison. Quelqu'un me suit? Si tu es dans cette maison, que tu vois les choses avancer, tu te donnes tout entier. Quelqu'un me suit? Beaucoup de pasteurs souffrent en silence sans vous le dire.
Parce que très souvent, ils portent la charge seul. Ils portent toute la vision seul. Et quand Moïse se retrouve sur la montagne en train d'être épuisé, Aaron et Hur doivent lui rappeler que quelles que soient les saisons, nous sommes avec toi. Lorsque Dieu vous donne un leader, lorsque vous travaillez auprès d'un homme de Dieu, vous devez comprendre que les saisons difficiles, il va en avoir. Il y aura des moments où il n'y aura pas prophétie. Il y aura des moments où il n'y aura pas prière. Il y aura des moments où ça va être difficile. Mais si vous êtes convaincu que Dieu vous a placé là, dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut soutenir la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut soutenir la vision. Je vois cette église aller loin. Je vois cette église déménager. Cette salle-là, elle est petite. Je vois Dieu vous donner un plus grand local. Pourquoi? À cause d'un esprit d'excellence. Mais Dieu a besoin que chacun s'investisse dans cette vision pour aller plus loin. Que ce ne soit pas seulement la vision du pasteur Quadio. Non, vraiment, c'est lui le pasteur. C'est lui le pasteur, mais aujourd'hui, Dieu peut le prendre. Combien d'églises se ferment quand le leader n'est plus là? On se trouve déjà notre église où on doit partir. Je vais te donner un conseil. Quand le temps de repos pour toi arrive, repose-toi. Tu comprends? Parce que le ministère est ingrat. Et je parle en connaissance de cause. Tu vois les gens qui te disent ici qu'ils t'aiment, qui ne te quitteront jamais. Tu es le meilleur papa du monde. Ils ont déjà dit ça à 5 autres pasteurs. C'est une prophétie. Ils sont là, ils savent. C'est dans leur cœur, ils savent. Ils ont déjà dit ça à 5 autres pasteurs. Je ne te quitterai pas. Tu es le meilleur papa. Vraiment, ce qui se passe ici, là, je n'ai jamais vu ça. Comme s'ils n'ont jamais ouvert la Bible. Mais à la moindre occasion, dès qu'il y a un problème, un désaccord, ils te montreront que les hommes sont loyaux à eux-mêmes. Jamais à un autre homme. Donc quand tu as le temps de te reposer, prends le temps pour te reposer. Le jour où tu meurs, ils vont trouver un autre pasteur. L'église va peut-être se fermer, mais ils vont trouver quelqu'un d'autre pour prier pour eux. Et c'est vous qui devez empêcher que ce genre de situation arrive. Parce que croire à un homme, croire en la vision que Dieu place à un homme, c'est le porter vers le haut. Vous savez, toutes les grandes églises que vous voyez ne sont pas grandes parce que l'homme de Dieu est grand. Vous connaissez les grandes églises qu'il y a, les réalisations qu'il réalise. Ils ne sont pas exceptionnels. Ce sont des hommes comme vous et moi qui ont cru en une vision, qui ont décidé de s'investir, de la porter vers le haut et de faire en sorte que tout le monde découvre la grâce qu'ils avaient chez eux à la maison. Lorsqu'on aime un restaurant, on le présente aux autres. Combien de fois vous allez manger dans des endroits où vous donnez des références aux autres pour leur dire viens là-bas. Mais parfois tu viens à l'église, personne ne sait que tu pries ici. Tu te caches. Tu ne veux pas que les gens découvrent où tu pries, comme si c'était un secret de je ne sais pas quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'église doit aller plus loin, il faut des hommes qui se mettent au service de Dieu. Si l'église doit réaliser de grandes choses, écoutez-moi, vous n'avez rien à envier aux autres églises. De ce que je suis venu voir, Dieu vous a béni. Parfois, vous n'êtes pas conscient de la bénédiction que Dieu a déposée dans vos mains. Tu ne sais pas prêcher. La seule chose que tu peux faire parfois, c'est un petit partage. Ça peut permettre à quelqu'un d'être touché. Ça peut bénir une vie. Et quand Dieu voit toutes ces actions, c'est comme ça que Dieu nous récompense. Dieu nous récompense à la capacité de notre service. À chaque fois que Dieu doit bénir une vie, il le pousse à faire quelque chose pour lui. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous donne d'être des hommes qui le servent avec vie. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de vous une église victorieuse. Que Dieu vous donne la victoire sur vos combats. Par moment, il faut demander au pasteur, papa, est-ce que ça va? Tu as payé le loyer? Je ne suis pas venu prêcher votre pasteur. Je suis en train de parler de la Bible. Parce que si Moïse n'avait pas des bons hommes autour de lui, il n'allait jamais rentrer dans la terre promise. Même malgré qu'il est mort,
Dieu a fait en sorte qu'il ne rentre pas. Vous allez vous rendre compte que la vision a continué. La vision continue quand toute l'église, tous les hommes s'approprient la vision que Dieu avait donnée à un homme. Quelqu'un me suit? C'est à partir de là que Dieu réalise de grandes choses. J'ai vu Dieu donner à cette église des extensions. J'ai vu des églises nettes de ce lieu. J'ai vu plusieurs reconnexions centers. Plusieurs églises que Dieu donnait à ce lieu. Ici est le point de départ. Mais vous n'êtes pas conscient des grandes choses que Dieu veut réaliser avec vous. De cette église vont sortir des millionnaires. De cette église vont sortir des hommes et des femmes d'affaires. De cette église vont sortir des hommes et des femmes bénis, extrêmement bénis. Mais tout part par le service de Dieu. Lorsqu'on se préoccupe de Dieu, des intérêts de Dieu, Dieu se préoccupe de notre vie. Il dit: de qui suis-je débiteur? Ça veut dire que Dieu lui-même cherche des créanciers, des gens à qui il doit, des gens qui peuvent dire à Dieu: Seigneur, regarde les choses que je fais. Ne laisse pas ma vie ainsi. Il y a une dame un jour qui est venue me voir, je lui ai dit: va dans ton église, achète un micro, dépose ça à l'hôtel, donne juste ce micro. Elle dit: c'est juste ça. J'ai dit: oui. Elle est partie, elle a prié. Quand elle est retournée dans sa ville, ils lui ont donné un marché de la restauration dans toute l'île où elle réside. Et elle n'a pas compris que juste cette action-là avait déclenché certaines choses. Parfois, quand le diable veut empêcher ta vie d'aller loin, il va faire en sorte que tu ne t'investisses pas dans l'œuvre de Dieu. Tu n'auras pas toujours le temps. Tu n'auras pas toujours la force que tu as aujourd'hui. Il arriverait un moment donné où tu n'auras même plus la force de te retrouver dehors en train d'évangéliser. S'il y a des choses que tu dois faire pour Dieu, fais-le maintenant. Si tu dois faire des choses pour que l'œuvre de Dieu puisse aller loin, sois participant, sois fier de dire: aujourd'hui, là où l'église est, j'ai aussi contribué, j'ai participé, j'ai donné de mon temps, je me suis investi, j'ai soutenu l'homme de Dieu et on a réussi à accomplir des choses. L'excellence n'est pas seulement pour les hommes du monde, l'excellence est aussi pour les chrétiens. L'excellence est aussi pour les chrétiens. Et je prie que Dieu le fasse avec cette église. Qu'il vous donne de vivre des choses extraordinaires avec lui. Lorsque trouver un soutien, il a réussi à remporter la bataille. Ceux qui étaient dans la vallée étaient les personnes les plus menacées. Parce que c'est eux qui étaient en contact avec la situation. Et parce que Moïse avait la force de prier, ils ont réussi à renverser les batailles. Écoute-moi très bien. Je vais vous donner un secret. Un grand secret dans la vie. Quand vous luttez par rapport à certaines choses pour lesquelles vous n'avez pas de résultat, cherchez comment réjouir le cœur de Dieu. C'est un grand secret. Quand vous n'avez pas la capacité d'avoir certaines choses, regardez la prière de Anne dont je vous parlais tout à l'heure. Quand Anne a réussi à donner quelque chose à Dieu, Dieu a ouvert sa matrice. Parfois, certaines choses qui sont bloquées dans nos vies n'arrivent pas à changer. Pourquoi? Parce que le diable sait que vous ne servez pas Dieu. Vous savez, nous, dans nos familles africaines, là, vous savez que chez nous, là-bas, il y a beaucoup de sorcellerie. Que si vous venez de l'Afrique, vous savez que la sorcellerie, là-bas, ça ne joue pas. Dans la famille de ma mère, ils étaient au nombre de 18. Aujourd'hui, ils sont 3. La sorcellerie a pris tout le monde. Mais vous savez, chaque année, chaque 2 ans, quelqu'un mourait. Quand c'est arrivé à son tour, c'est là que les choses se sont arrêtées. Mais comment est-ce que les choses se sont arrêtées? Elle avait donné sa vie à Dieu avant que le temps n'arrive. Et elle avait commencé à servir Dieu. Vous savez comment est-ce que moi je suis venu en Europe? Je suis venu en Europe par le fruit d'une offrande. D'une femme qui se levait tous les mardis pour aller balayer le temple. Elle avait dit à Dieu: je n'ai pas d'argent, je n'ai peut-être rien à donner, mais mon temps,
je te le donne à toi. Et quand j'entrais en Europe, c'était par regroupement familial, mais j'étais déjà majeur. Vous tous ici, vous savez quand on est majeur, il n'y a pas de regroupement familial. Tu dois faire ta propre demande et entrer. Mais ça, cette femme-là était en train de payer le prix à chaque fois. Servait Dieu tous les mardis. Au point où nous-mêmes parfois on était fâchés parce que à midi on ne mange pas, tu es à l'église, tu es en train de nettoyer là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Mais on n'avait pas compris que c'était des semences. Parfois tu fais des choses pour Dieu sans t'en rendre compte. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, ne boude pas, ne te plains pas. Oh non, depuis je fais, on ne m'a jamais dit merci. Tu ne fais pas pour qu'on te dise merci. Tu es en train d'investir pour ta vie future. Tu es en train d'investir. Même si on dit non, même si quand on parle, c'est toi tous les jours qui sèmes. Et quand j'ai comme élevé, les gens vont me regarder. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu sois conduit par l'esprit. Tout ce qui est poussé par l'esprit produit des résultats. Cette femme a commencé à, chaque mardi, en train d'aller balayer le temple, balayer le temple, balayer le temple, balayer le temple. Et un jour, l'ambassade appelle, madame, vous avez reçu votre visa. Nous-mêmes, quand on a eu le visa, on se posait la question de savoir est-ce qu'on va rentrer. Je me rappelle que quand je suis arrivé à l'aéroport de la Belgique, les policiers qui nous ont reçus nous ont demandé on venait pourquoi. Ils disaient non, on est venu pour regroupement familial. Ils disaient non, c'est pas possible. Comment vous qui êtes majeur, vous pouvez venir pour un regroupement familial? Ils ont pris le papier, ils nous ont menés en salle d'interrogation. 1 heure, ils ont mené leurs enquêtes. La Croix-Rouge a appelé. C'est nous qui avons donné l'autorisation pour qu'ils viennent. Et on est rentré sur le territoire. Mais quand on regarde par moment notre vie, on se rend compte que tout ce qui nous a porté jusqu'ici, c'est le service de Dieu. Parfois les réclamations qu'il y a sur ta vie, tu n'as pas idée de combien de fois les choses te réclament. Tu n'as pas idée de comment est-ce que les choses sont difficiles. Parfois, quand tu ne peux pas rembourser les dettes de moutons que tes parents devaient envoyer, la seule option, c'est de servir Dieu. Quand tu sers Dieu, tu es en train de donner une raison à Dieu, une raison valable de dire à Dieu, Seigneur, garde ma vie. Imaginez-vous quelqu'un qui joue, comme le jeune ici qui joue à la batterie. Imaginez-vous qu'il a des réclamations sur sa vie, que le diable veut le prendre. Mais il se retrouve dans la maison de Dieu en train de jouer à la batterie. Quand il joue ici, tout le monde danse. Si Dieu laisse le diable le prendre, qui va vous faire danser? Si Dieu laisse cet enfant-là partir, comment est-ce que les gens vont commencer à se réjouir? C'est comme ça que Dieu se dit. Parce qu'il me sert, je le préserve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne une raison à Dieu de te défendre. Il y a des choses pour lesquelles Dieu veut te défendre, mais il ne sait pas te défendre parce que tu es inactif. Tu regardes seulement les autres faire. Les plus grands déblocages de ma vie, je les ai reçus en servant Dieu. Par moment, je n'ai rien. Je rentre à la maison, on se regarde avec mon épouse. Il n'y a rien. On se regarde. On a donné tout aux autres. Mais Dieu se souvient toujours de nous. Il n'oublie jamais ceux qui le servent. Si Dieu te place ici à Reconnexion, s'il te plaît, sers Dieu. Il y a un héritage pour ceux qui servent Dieu. Il y a une grâce particulière pour ceux qui servent Dieu. Investis-toi, donne ton temps. Trouve le temps que tu as pour le monde. Trouve le temps pour les choses de Dieu. Trouve le temps de donner ton temps à Dieu, de dire à Dieu, je veux faire quelque chose pour toi. Je veux m'investir pour toi. Je veux te donner mon temps. Même 2 heures, 3 heures. Trouve le temps. Parfois, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas de grands résultats. Parfois, ce n'est pas la sorcellerie qui te combat. C'est le fait que tu sois inactif pour les choses de Dieu. Même ta dîme, tu payes ça chaque trimestre. Si ce mois tu as payé, on doit attendre la prochaine tontine. Quand ça va tomber, pour que les gens puissent encore voir ta dîme. Et ce sont des portes qu'on ouvre pour que le diable nous réclame. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ma prière, c'est que cette église aille très loin. Que la prochaine fois, quand je vais peut-être revenir par la grâce de Dieu, que vous ne soyez plus ici. Que vous soyez dans un endroit plus grand.
Que vous soyez dans un endroit plus spacieux. Parce que Dieu vous a donné les capacités. Soutenez la vision. Investissez-vous. Appropriez-vous de cette vision. Permettez à Dieu de marcher avec vous. Le Dieu qui marche avec vous n'est pas différent de ce Dieu qui fait des exploits avec les autres. Si vous vous investissez, vous verrez des résultats différents. Tiens-toi debout, nous allons prier. Je veux que tu parles à Dieu pendant quelques minutes. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi de te servir. Si Dieu permet que tu entendes ce message, c'est parce que il y a une promesse qui est rattachée à ton service. Il y a une chose qui doit s'activer. Il y a une chose que Dieu doit te permettre d'entrer, de te permettre d'avoir accès. Il y a des choses que tu es en train de rechercher qui ne se trouvent que dans ta capacité à servir Dieu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses pour son service. C'est pas, on peut servir Dieu de diverses manières. Tu peux le servir par ton chant. Tu peux le servir même ne serait-ce qu'en partageant la vision de l'église. Tu peux le servir en t'investissant. Tu peux le servir en montrant que l'église peut compter sur toi. Élève la voix, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à te servir comme il le faut. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que ta prière ouvre le ciel et qu'elle emmène Dieu à te localiser. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je vais t'entendre prier, s'il te plaît, ne murmure pas. Parle à Dieu. Fais le bien, fais le bien, fais le bien. Fais le bien, fais le bien, fais le bien. Fais le bien, fais le bien. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Plus de toi encore.
Parce que pendant que tu étais en train de tirer la photo, j'ai vu un nom sortir de l'appareil. Et j'ai entendu le nom de Alain. Yes. Viens par devant. J'ai vu une dame qui était assise juste là, juste derrière le monsieur. Il y avait une dame qui était assise là. Maman, venez pas devant. Dieu va vous bénir. Et quand je parle de bénir, c'est vraiment bénir. Je vous vois en train d'entreprendre, en train de faire des affaires. Je vois des activités. Et l'Éternel est en train de me dire qu'il met dans votre main de la productivité. Est-ce que vous faites des affaires? Vous ne faites pas encore des affaires. Vous travaillez dans quoi? Ok. Vous n'avez jamais eu de projet de faire des affaires, d'investir? Parce que j'ai vu Dieu vous bénir dans les affaires. J'ai vu Dieu vous bénir dans les affaires. Ne vous contentez pas seulement de travailler et d'avoir un salaire. Ça serait limiter la vision de Dieu pour vous. Je vous ai vu. Je vous ai vu avec beaucoup d'argent dans les mains. J'ai vu Dieu emmener de la prospérité dans vos mains. Mais c'était lié à des affaires. À des choses que vous étiez en train d'acheter et de revendre. Et Dieu est en train de me dire que cette porte-là, c'est la porte par laquelle il va vous donner d'amasser beaucoup. Si le rêve était dans votre cœur, ne tardez pas à le réaliser. Parce que c'est une chose que Dieu est en train d'ouvrir pour vous. Et il va vous permettre d'avoir beaucoup de moyens pour que vous soyez un grand soutien pour cette église. Dieu va bénir l'œuvre de vos mains. Et il va faire en sorte que vous moissonnez beaucoup. Je peux prier pour vous. Donnez-moi juste votre main. Seigneur, je prie pour la vie de ta servante. Je prie que ta main de grâce lui ouvre les portes des affaires afin que l'abondance entre dans sa vie. Seigneur, que dans sa vie il y ait une deuxième gloire. Je prie que les combats de sa vie, les soucis de son cœur retrouvent une solution en toi. Je prie que les choses que tu es en train de me montrer, qui sont comme une peine pour elle, Seigneur, que ta main de grâce vienne opérer le miracle. Viens agir, viens te glorifier, viens étendre ta main de grâce. Viens stabiliser tout ce qui était instable. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cette année ne termine pas dans les pleurs, mais qu'elle termine avec des chants d'allégresse. Amen. Merci de te souvenir d'elle. Amen. Merci de te glorifier. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alain, c'est ça? J'ai vu l'appel de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant que tu étais en train de tirer la photo, je te voyais avec un micro. Je te voyais en train de parler de la part de Dieu. Il y a un appel sur ta vie. Dieu t'appelle à le servir.
L'appel que je vois, c'est un appel pastoral. Mais maintenant, écoute-moi. Je vais te dire ce que je vois. La raison pour laquelle Dieu t'a placé à côté de cet homme, c'est pour être une couverture pour toi. De sorte à ce que tu puisses entrer pleinement dans ta destinée. Tu chantes? Tu chantes pas? Viens. Chanter ou bien tu chantes pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de t'entendre chanter. Tu pries ici? Tu n'as jamais chanté. Tu chantes mais tu ne sais pas chanter. C'est fort ça. Tu peux prendre sa main s'il te plaît. Je sais pas pourquoi mais je t'entends chanter. Je t'entends chanter. Et le truc c'est que la manière dont je t'entends en train de chanter, je vois en fait comme des délivrances, mais qui s'opèrent par ta voix. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé si tu chantes. Parce que depuis je te regarde là-bas, mais c'est comme si là-bas c'est pas ta place. J'avais envie de donner le micro, tu vas chanter, mais tu connais, c'est bizarre, tu connais quelqu'un qui porte, il y a quelqu'un qui porte le même nom que ma femme. Ange. Il y a un ange ici. Il me reste combien de temps? Pardonnez, je vais terminer. Pour ne pas avoir de problème. Tu sers dans l'église. Tu servais, mais là tu ne sers plus. Il faut recommencer à servir. Parce que Dieu va te faire, Dieu va t'ouvrir des portes à partir du service. J'ai vu les portes s'ouvrir. Tu es marié? Ton mari est ici? Dieu va t'ouvrir. Bon, je mets dans le sang de Jésus. Dieu va t'ouvrir des portes à partir du service. Il y a des choses que tu as. Pourquoi est-ce que je parlais de ça? Je vais te parler vraiment avec beaucoup de sagesse. Il y a des choses que tu es en train d'attendre de Dieu. Mais ces choses-là, je les vois rattachées en fait au service. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que pendant que je parlais en fait de chanter, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Si tu n'as pas d'aspiration pour chanter, je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Parfois les visions de Dieu sont parfois bizarres à interpréter, mais je te voyais en train de chanter et je voyais de ta voix sortir des délivrances. En fait, il y a un appel prophétique aussi sur ta vie, mais cet appel prophétique là, il se manifeste différemment. Et Dieu veut utiliser en fait ta voix pour restaurer des vies. Et bizarrement, c'était que pendant que les gens sont en train d'être
on était en train de retirer des chaînes aux gens, je voyais comme un ascenseur qui se mettait devant toi et puis qui te faisait monter. C'est pour cela que je parlais surtout du service. Dieu t'attend dans son service. Bon, il y a des choses, il ne peut pas dire, on est en live, non? Dieu t'attend dans ton service. Tu comprends? Et essaie de te, comme reconnexion, essaie de te reconnecter. S'il y a des choses dont tu as besoin même de parler, vois ton pasteur. Tu comprends? Et puis, recommence à servir. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu es en train d'attendre qui vont venir à partir du service. Il y a un GB dans ton nom. C'est quoi ton nom de famille? Abrédan. Il y a une onction pastorale sur toi. Je viens. Il y a une onction pastorale sur toi. Tu vas servir Dieu. Mais attache-toi à cet homme-là. Il sera une grande couverture pour toi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout à l'heure, pendant que j'étais en train de parler d'extension, je l'ai vu te détacher et t'emmener sur une extension. Tu seras comme un pasteur lié à une extension de reconnexion. Tu comprends? Prends le temps d'apprendre surtout à ses côtés. Ne te précipite surtout pas. Par moment, quand l'appel là, ça commence au début là, ça bouillonne là, on veut parfois bouiller les étapes. Il y a une chose que je dis toujours aux gens qui entrent dans le ministère ou qui sont dans les débuts du ministère, c'est que le ministère, ce n'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. Et il n'y a pas d'ex-pasteur. Donc autant être pasteur au bon moment que d'être trop vite pasteur et de ne pas coucher toutes les bonnes cases. Tu comprends? Donc, Dieu va te faire, cette grâce-là est déjà sur toi. Tu vois, on ne peut pas te la retirer. Peu importe ce qui va, peu importe les années, peu importe. Mais attache-toi à cet homme. Tu comprends? Parce qu'il va arriver un moment donné où ta loyauté là elle sera éprouvée. Un jour j'ai dit ça. Elle sera très éprouvée. Mais il faut t'attacher. Tu vois, tu es comme un Hur qui doit être à ses côtés. Et Dieu va passer par lui pour te bénir. Pour te donner d'expérimenter les choses que tu n'as même pas encore expérimentées. Et là, quand je parle même d'expérience, même les choses que tu vis là de manière surnaturelle, là, c'est rien comparé à ce qui va arriver. J'ai vu un temps de visitation. Vous savez, il y a des grâces qui ne s'activent qu'à un certain degré de loyauté. Il y a des grâces qui ne s'activent qu'à un certain degré de loyauté. Et Dieu va faire en sorte que cette grâce-là, ministérielle-là, elle puisse exploser. Et je vois ton visage être vu un peu partout. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme des nations comme la Suisse, comme des différents endroits comme ça, où Dieu va t'emmener pour aller parler de lui. Ça va arriver, c'est pas loin. Mais attache-toi. C'est comme ça que Dieu va rendre ces choses-là possibles. Je cherchais un ange. Viens, frère. Tu sais, Dieu t'aime beaucoup, hein? Beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, le diable t'avait déjà pris. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois un acharnement du diable contre toi. Et quand je parle d'acharnement contre toi, je te vois ici. Et je vois ta chaise regarder dans l'autre sens. Pendant que tout le monde regarde comme ça, je te vois toi regarder dans l'autre sens. Maintenant, je vais te parler avec beaucoup de sagesse. Un jour, Dieu était en train de parler à Caïn.
Il a dit à Caïn, il dit, le diable est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il voulait lui éviter quelque chose qui pourrait lui coûter cher. Dieu veut te bénir ici. Tu comprends? Dieu veut te bénir ici. Mais je vois un grand acharnement du diable autour de toi. Je ne sais pas pourquoi. Je vois un grand acharnement du diable autour de toi. C'était comme s'il y avait des... C'est bizarre, je te vois là, mais je vois comme des gens qui sont en train de parler autour de toi, dans tes oreilles, qui sont en train de parler dans tes oreilles pour te sortir de ce lieu-là. Le problème, c'est que quand je te vois sortir, je vois un malheur déjà arriver. Mais ma prière, c'est que si Dieu a montré ces choses, que cela n'arrive pas. Que cela ne se produise pas, que ta vie soit gardée. Et que Dieu te préserve de tout complot. Tiens-moi la main. En plus, tu as le même nom que ma femme. Je prie. Est-ce qu'on peut tendre la main? Je prie que tout combat de l'ennemi contre ta vie, toute adversité de l'ennemi contre toi soit nul et sans effet. Que Dieu te préserve, qu'il te garde. Que là où le diable était en train de chercher des brèches pour t'accuser, pour t'acculer, pour faire en sorte que tu puisses voir différemment, que ces choses soient brisées. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais je crois en un Dieu qui connaît, qui sait, qui voit. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Qu'elle ne te fasse pas rater les belles choses que Dieu a prévues pour toi. Que tout plan de l'ennemi contre ta vie soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es couvert dans le nom de Jésus. Il faut aller chez ton père, il va prier pour toi. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Tu as beaucoup de potentiel, beaucoup de grâce, mais tu ne les exploites pas. Il faut servir Dieu. Il y a un grand héritage rattaché à ton service. Il faut servir Dieu. Et ce que je vois, c'est que ce n'est même pas quelque chose qui est seulement pour toi. Je le vois aussi sur ta descendance. Je le vois aussi sur ta descendance. Père, au nom de Jésus, je prie pour la vie de ta fille. Seigneur, brise les barrières et les limitations. Et fais-la entrer, Seigneur, dans les choses que tu as prévues pour elle. Que tout ce qui était forteresse devant elle, l'empêchant, Seigneur, de se connecter ou de se reconnecter comme il le faut, Seigneur, que cela soit brisé. Je fais taire toutes les voix étrangères et je t'établis comme roi, Seigneur, dans sa vie. Bénis son foyer, bénis sa maison. Fais prospérer l'œuvre de ses mains. Amen. Donne-lui de la joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que ta servante, Seigneur, est en train de la tenir, je prie au nom de Jésus que le transfert de grâce soit activé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère, il faut aller chez ton pasteur, il va prier pour toi. Bon, je vais garder le reste pour quand vous allez m'inviter encore. Et si je dis trop ici, peut-être que vous n'allez plus m'inviter encore. Surtout que la Belgique est un peu loin d'ici. C'est pas la porte d'à côté. Est-ce que vous composez des musiques pour les mettre sur Internet?
Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. En fait, il y a une onction prophétique que Dieu a déposée dans vos doigts. Pourquoi est-ce que je parlais déjà de trucs sur internet, les instrumentales? Je ne vois pas seulement ce truc-là béni des vies, mais je vois ces choses, ces musiques-là vous déplacer. Parce que de plus en plus, la musique elle est spirituelle. Hein. Au-delà de... Quand quelqu'un joue, ce n'est pas seulement un bon joueur, c'est l'esprit avec lequel il joue. Et cette fibre, cette grâce prophétique là, Dieu va faire en sorte que, à un moment donné, qu'il y ait comme une lumière sur vous. Cette lumière là, c'est pour faire en sorte que les gens découvrent pleinement la grâce que vous avez. Vous n'êtes même pas encore arrivé à 30% du talent. Il y a encore beaucoup de choses en vous que Dieu va vous inspirer. Maintenant, il est ici? Pas ici, il n'est pas ici. Il n'est pas... Hein? De la manière... Bon, il faut rester ici. Amen. Il faut te connecter à cette maison. Amen. J'ai vu beaucoup de richesses, d'argent que Dieu va vous donner. Mais ça ne va pas venir du fait que vous vous baladez. Ça va venir du fait que vous vous stabilisez quelque part. Vous savez, moi je dis ça toujours. Ne marchandez jamais votre don. Le don a beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut recevoir. Je vous assure que les choses que Dieu veut faire avec vous, vous n'avez pas encore vues. Maintenant, comme je dis ça toujours, toi tu connais Kalenga, non? La première fois que je l'ai croisé, je lui ai dit que Dieu va l'emmener. Il n'avait même pas encore pensé à faire chanson, album déjà et tout. Je crois que tu as suivi le culte aujourd'hui. Il parlait même en plus de ça. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que... Moi, ce que j'aime avec les prophéties, c'est qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement des prophéties. Le plus important, c'est pas que je sache que Dieu vous a visité. Le plus important pour moi, c'est que Dieu l'ait fait tout simplement. Comptez juste 3 ans. Comptez juste 3 ans. Dieu va vous utiliser comme une voix. Surtout dans la capacité des instruments. Mais travaillez plus votre consécration. Travaillez. Travaillez plus votre consécration. Dieu va vous inspirer des choses qui vont bénir, qui vont guérir. Je vois des gens qui vont commencer à vous écrire à partir juste d'internet, à partir de la musique. Et c'est comme ça que je vois des portes des nations s'ouvrir pour vous. Dieu va le faire avec vous. Dieu va le réaliser. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous donne à réussir dans tous les domaines d'activité de vos vies. Que Dieu vous fasse prospérer. Ta manière de dire Amen me dérange. Amen. Regardez ma manière calme de parler là. Souvent c'est dans le calme là que le témoignage vient. C'est pas tous les jours quand on crie comme là que quelque chose se passe. Dieu va donner beaucoup d'argent à cette église. Amen. Beaucoup d'argent. Amen. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Est-ce qu'on peut prendre un siège? Le siège du pasteur. J'aimerais qu'on le mette ici. Il n'y a pas de service, de truc. C'est le pasteur lui-même qui va soulever la chaise là. Pasteur, je ne sais pas, mais je t'ai vu monter une société à Abidjan. C'était une société dans laquelle tu étais en partenariat avec des gens dans la construction. Et à un moment donné, ça va te faire des allées et venir. Il y a une grâce de prospérité que Dieu a mise sur toi.
comme la Bible dit, l'huile tombe sur la tête, descend sur la barbe jusqu'au bord des vêtements. Ce que je veux faire comme prière juste avant de partir, c'est que la même grâce que Dieu a déposée sur toi, que Dieu la répande dans l'église. Amen. Je prie que là où tu avais des dettes, que Dieu efface tes dettes. Pasteur, assieds-toi. Je veux que tu prennes une offrande de valeur. Je veux que quelqu'un prenne une offrande de valeur. Est-ce qu'on peut mettre juste le panier là, juste devant le pasteur? C'est pour se connecter à la grâce qu'il y a sur lui. Tu vas juste prendre une offrande de valeur. Tu vas la porter. Quand tu vas, avant de la porter, tu vas faire une seule chose. Tu vas demander à Dieu d'étendre les limites de ta vie. Que les choses que tu n'as pas encore expérimentées, que Dieu te donne de l'expérimenter. Que les choses que tu n'as pas encore vues, que Dieu te donne de les vivre. Chaque maison a un ange rattaché à cette maison. Chaque maison a sa grâce particulière. J'ai vu beaucoup d'argent que Dieu donnait ici. J'ai vu beaucoup d'argent. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Je le dis parce que je l'ai vu. Et je crois que des témoignages extraordinaires vont s'attacher à des vies. Amen. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez investi par moment dans l'œuvre de Dieu sans avoir récolté. Dieu m'envoie vous dire que le temps de la récolte est arrivé. Amen. Ça va être un temps où vous allez moissonner, récupérer les choses que vous avez sémées pour le Seigneur. Alors prends ton offrande pendant juste 1 minute. Parle à Dieu avant de venir la porter. Pendant 1 minute, parle à Dieu. Pendant 1 minute, parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu as fini de prier, viens déposer. Viens rapidement. Viens, apporte-le. Ceux qui veulent le faire par, je ne sais pas, il y a un moyen ici, vous pouvez le faire ici. Et faisons-le. Connectons-nous à cette grâce. Connectons-nous à cette grâce. Connectons-nous à cette grâce. Fais-le de tout ton cœur. En apportant beaucoup de valeur à ce que tu poses comme action. Et que l'Éternel t'ouvre les portes. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je
Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses, créateur de toutes choses. Adonai, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Zuakembo, Zuakembo, Yahweh. Zuakembo, 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 Yahweh. Zuakembo, 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 Yahweh. C'est bon? Avant que je ne laisse le pasteur prier, déclarer les paroles sur tout ce qui a été apporté, je voudrais juste donner une petite information. C'est que en venant ici, j'ai aussi ramené un ouvrage, un livre que j'ai écrit qui s'intitule La thérapie du cœur. C'est un livre dans lequel je parle de tout ce qui est blessure intérieure. Vous savez, les blessures intérieures détruisent plus que les blessures physiques. Beaucoup de personnes sont emprisonnées. J'ai reçu parfois dans l'exercice du ministère des gens qui étaient déçus des églises, déçus de leur famille, qui ont vécu des traumatismes. Et dans ce manuel, j'ai écrit sur toutes les blessures qui pourraient en tout cas exister en termes de blessures intérieures et comment sortir de ces blessures. Par moments, même ce qui nous empêche de servir librement, facilement le Seigneur, c'est parfois les frustrations, les choses qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé La thérapie du cœur, parce que je pense que chacun d'entre nous a besoin d'une thérapie. On a besoin que Dieu nous restaure, qu'il restaure nos cœurs. Même nous les pasteurs, souvent on est blessés. Donc c'est un livre qui, ma foi, nous concerne tous. Si vous avez la possibilité, à la fin vous pouvez vous en procurer. Juste à la fin du culte, avant que je ne retourne chez moi en Belgique et que je revienne pour une prochaine fois. Ce projet du livre était quelque chose qui me tenait à cœur. Le livre, il est à 40 €. Il fait environ 348 pages, 350 pages. Et dans ce livre, j'ai voulu penser aussi à des orphelins. Donc en achetant un livre, vous faites du bien aussi à un orphelin. Que Dieu vous bénisse. Je veux que le pasteur prie pour l'église qui déclare des paroles. Que la grâce qui est sur sa vie repose sur la vie de tout le monde. Merci Seigneur. Merci pour ce moment extraordinaire que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ces paroles. Merci de nous avoir équilibrés. Merci de nous avoir donné ce piqûre de rappel sur le service. Merci pour cette atmosphère de grâce, cette atmosphère prophétique. Merci pour toutes les personnes présentes dans cette salle. Pendant que, je le dis, Père, Saül partait chercher la l'ânesse de son père. Toi aussi, tu avais mandaté Samuel pour faire de lui roi. Quelqu'un était venu écouter un message, mais je sais que cette personne ressortira ici avec sa destinée manifestée. Je le crois et je déclare, je prophétise par cette onction qui coule dans cette maison. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que tu fasses de chacun de nous des serviteurs selon ton cœur. Des personnes que tu vas emmener à
accompli la volonté parfaite qui est dans ton cœur, dans le ciel, sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nos vies seront pour ta gloire. Amen. Nous serons des personnes qui feront voir Christ au travers de nos manières de vivre. Père, fais de cette église une église qui fera ta fierté. Que nous n'oublions pas combien de fois la parole de Dieu d'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, ne parle que du service. Seigneur, que tu fasses en sorte que nous te mettons en premier rang dans le nom de Jésus. Amen. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout par la suite viendra. Je prie que ton service, Seigneur, ait la prééminence, surtout dans le nom de Jésus. Bénis toute vie ici présente. Si quelqu'un était malade, que ta main puissante la touche là où elle est pendant que je parle. Amen. Qu'une guérison surnaturelle se fasse maintenant en ce lieu. Amen. Si quelqu'un était venu avec éternel un sursis sur sa vie, je lève cela dans le nom de Jésus. Amen. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que ta main de gloire change la vie de quelqu'un. Amen. Je prends autorité. Je chasse tout esprit de mort Amen. dans tous les domaines de toutes vos vies. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Père, pour ta grâce. Que l'honneur et la Amen. gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut mieux acclamer Jésus pour l'homme de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux mieux acclamer Jésus pour l'homme de Dieu, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut mieux le faire, s'il vous plaît? Amen. 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 Nous rendons toute la gloire à Dieu. Waouh. Merci, homme de Dieu. En fait, c'est le temps qui nous fait défaut. Sinon, moi-même, je vais rester dedans. Mais le temps nous fait défaut. C'est vraiment le temps qui nous fait défaut. Personnellement, c'est un grand plaisir pour moi de toujours t'écouter. C'est un réel plaisir pour moi de t'écouter. Vraiment, je prends trop plaisir. Et une des choses que j'ai remarqué dimanche passé, on avait le pasteur JSD qui est venu. Il dit: si je viens, vraiment, je vais déployer tout ça. Quand il est venu, en fait, c'est ce qui s'est passé. Pareil avec toi. Moi, je connais le prophète. Je l'ai écouté ce matin. Allez sur YouTube, tapez Centre de réveil Impact World Paris. Vous allez voir comment est-ce qu'il a prêché. Il prêche toujours comme ça avec le feu. Mais quand il est venu dans ce message-là, tout calme. Et c'est ce qui est arrivé dimanche passé au pasteur JSD. Au point où il dit: je reviens. Il y a comme quelque chose dans ce message-là qui fait que Dieu, je suis sûr qu'à un moment même dans tes notes, tu as commencé à parler, ça venait parce que Dieu veut parler à son peuple. Alléluia. Il n'y a rien de plus qui intéresse Dieu dans ta vie qu'à part sa volonté pour que toi tu puisses le servir. Donc ça fait que Dieu met une sagesse dans l'homme de Dieu qui fait en sorte que même s'il avait prévu de bénir d'une façon, Dieu veut que la bénédiction passe par sa sagesse qui est le service. Et j'ai eu la confirmation ce matin parce que je sais comment l'homme de Dieu prêche. Tu allais même pas t'asseoir. Tu allais dire Amen, Amen, Amen. Chercher à faire offrande partout. Mais je bénis le nom de Dieu. Vraiment, je sais que ce passage va nous booster. Je le sais de tout mon cœur. Je le sais de tout mon cœur. Avant de partir, peuple de Dieu, je crois que nous avons pensé à vous. Nous allons passer un moment aussi, on va dire en communauté fraternelle, juste après le culte, donc ne soyez pas pressés. Le service d'accueil va recevoir les nouvelles personnes. On n'aura pas assez de temps, donc je préfère le dire en même temps. Et dans cette même atmosphère-là, nous allons faire des offrandes ordinaires et ceux qui ont des dîmes. Dans cette même atmosphère, on ne va même pas rentrer dans la louange et tout ça. Je veux qu'on puisse apporter là où tu es. Ce que tu as prévu pour Dieu, viens devant assez rapidement. Prends ton offrande, puisque le temps est parti. Viens devant. Prends ton offrande, prends ta dîme. Et tu viens donner à Dieu ce que tu as prévu pour lui en ce culte. Yes. Et je vais prier pour ceux qui ont payé le dîme. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Je déclare que sa grâce est sur ta vie dans le nom de Jésus.
Que l'Éternel te propulse dans les profondeurs de sa richesse au nom de Jésus. Que tu expérimentes sa grâce. Je déclare, je décrète que sa gloire soit sur toi. Il dit emmenez dans la maison des trésors les dîmes et offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Que tu expérimentes les écluses des cieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Je menace le dévoreur. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il échoue lamentablement dans ta vie. Va et sois riche pour Jésus. Amen. De toutes choses, Adonai, je réponds. Je bénis le ciel pour ta vie. Je déclare que la grâce de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Je prie que la main de Dieu t'étonne, que la main de Dieu te supprime, que tu expérimentes sa gloire. Là où tu t'attendais à lui, que l'Éternel vienne à toi dans le nom de Jésus. Ta maison est bénie, tes projets sont bénis, ton grenier est béni dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta voix sera entendue lorsque tu prieras. Je menace le dévoreur. Je déclare, je décrète que ses œuvres dans ta vie échouent lamentablement au nom de Jésus. J'appelle la promotion dans ta vie. Va et sois prospère pour Jésus. Amen. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai, Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. est-ce que l'accueil désiré, est-ce qu'on peut accompagner l'homme de Dieu? Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pendant que l'homme de Dieu est en train de partir? Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, comme j'ai dit, désolé, on n'a pas assez de temps pour vous recevoir. Mais à la fin du culte, ne partez pas, le service d'accueil et d'intégration se fera le plaisir de vous accueillir. Amen. Je vais vous demander de vous tenir debout et je vais prier pour vous. Ma soeur, qui vous a invité? Micheline. Je vais prier pour vous. J'ai vu comme une réclamation. Et j'ai vu comme un esprit de mort. Et ça crée comme des problèmes autour de toi. Et j'ai vu comme des situations difficiles. Et ces choses-là cherchent justement à atteindre ta survie. Tu comprends de quoi je parle? J'ai vu des réclamations. Et je vais prier pour toi. Parce que Dieu me dit de te dire qu'il n'a pas fini avec toi. Yes. Amen. Yes. Je vois quelqu'un qui aime Jésus. Mais je vois une vie qui est beaucoup attaquée et tourmentée. Le culte est terminé. Excusez-moi. Je vais prier pour toi après, d'accord? Tu vas fermer les yeux. Et pendant que je serai en train de déclarer, tu vas dire Amen. Alors, est-ce qu'on peut aller? Amen. Je déclare, je décrète dans le nom de Jésus. Amen. Ta semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu expérimentes le miracle de Dieu en cette semaine au nom de Jésus. Je déclare que les portes que tu as fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Tu iras et un ange de l'Éternel viendra en cette semaine. Amen. Et il sera en train de te donner d'expérimenter le miracle de Dieu. Amen. Je prie que là où on t'avait dit non, qu'on te dise oui. Amen. Je prie que là où on t'avait dit non, qu'on te dise oui. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 10 000 tomberont à droite. 1000. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu seras préservé et gardé dans le nom de Jésus. Je prophétise que l'esprit d'excellence t'accompagne en cette semaine. Va
et sois prospère pour Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?